Je suis Sylvain Ouetraogo, directeur de l'Institut de recherche en sciences de la santé. Depuis le début, effectivement, nous, à l'IRSS, nous avons proposé 2 essais cliniques. Le premier essai clinique était d'évaluer l'efficacité et puis la tolérance de la chloroquine chez les malades Covid-2019. Et également, on avait une autre proposition, la seconde, est d'évaluer l'efficacité clinique et puis l'innocuité, la tolérance en tout cas, de l'apivirine. Qui cette fois-ci un phytomédicament d'un promoteur qui vient du Bénin, c'est Apibénin. C'est les 2 que nous avons proposés. Les 2 pourquoi? Pour la chloroquine, nous sommes tous en contact avec l'extérieur. Il y a une série d'informations qui nous parviennent, qui nous disent que la chloroquine aurait un effet positif sur les patients infectés par ce virus-là. Les informations qui nous venaient de Chine, qui ont montré que sur des cellules en culture, la chloroquine aurait donc un effet positif. Et également d'autres interventions qui nous viennent d'Europe, de France notamment, qui nous disent également que la chloroquine aurait, chez l'homme, chez les patients, qui vivent donc qui sont donc contaminés par les virus, que la chloroquine aurait un effet bénéfique sur le virus. On s'est dit, on peut faire ce travail d'essai ici pour compléter ce que les gens font ailleurs. Et dans notre condition, quel peut être donc l'effet de la chloroquine sur les patients. Pour l'apivirine, c'est autre chose, c'est le promoteur lui-même qui nous a rencontrés et qui nous a dit que voilà, il a un produit, l'apivirine, et que ce produit-là aurait un effet bénéfique sur les patients ici au Burkina. Alors, d'entrée, quand on vous dit ça comme ça, que vous n'êtes pas témoin de la situation, vous ne pouvez pas être affirmatif. La seule chose qu'on pourrait proposer, c'est qu'on a les moyens d'aller vérifier ce que vous dites. Et les moyens de vérifier cela, c'est l'essai clinique. Donnez-nous toutes les informations sur le produit, toutes les informations que vous avez. Nous allons chercher d'autres informations, comme il s'agit de plantes médicinales. Nous sommes un peu dans le domaine, sinon que nous sommes totalement dans le domaine des plantes médicinales. On peut vérifier avec vous toutes les informations autour de cette plante-là pour voir si effectivement il y a des chances qu'il soit efficace sur les virus. C'est ce travail-là que nous avons fait pendant une dizaine de jours sur notre 2 semaines, avant donc de proposer un premier protocole au comité d'éthique qui a mis des réserves, mais nous sommes en train de resoumettre ce protocole-là au niveau du comité d'éthique. Non, pour la chloroquine, je peux en parler parce que comme je regarde un peu ce qui passait en tant que directeur de l'IRSS, aucun des 2 essais cliniques n'a été réalisé. Aucun des 2 n'a été réalisé. Le ministère de la Santé a décidé, au vu donc, je pense bien à vous, donc des résultats d'essais cliniques vus ailleurs, au vu de ces résultats-là, au vu de ce qui se passe aussi chez les voisins sénégalais et puis ailleurs qui utilisent la chloroquine. Le ministère de la Santé a donc décidé de mettre dans son protocole la prise en charge des patients, la chloroquine et l'antibiotique et des antibiotiques. Et c'était l'essai clinique. Nous, on voulait vérifier ça. Et comme c'est fait ainsi, ce qui est proposé maintenant, ce n'est plus tout à fait un essai clinique pour la chloroquine, c'est d'aller faire de l'observation, d'aller auprès des patients qui sont sous traitement chloroquine et étudier un certain nombre de paramètres qui permettent de voir l'efficacité, qui permettent de voir l'innocuité du produit pour ces patients. Et c'est des paramètres qui peuvent être utiles au ministère de la Santé pour la suite de la prise en charge à la chloroquine. Voilà. Et pour l'apivirine, on n'a pas encore fait l'essai clinique. Comme je disais tantôt, nous avons soumis un premier protocole pour évaluer cela au comité d'éthique qui a jugé qu'il y avait encore quelques informations qui manquaient.
qui a émis des réserves. Nous avons donc repris le document, le dossier, aller donc prendre un certain nombre d'informations auprès du promoteur et faire un peu de bibliographie autour de la plante en question pour aménager et améliorer en tout cas le dossier, le protocole en question, que nous sommes en train de resoumettre au comité d'éthique et nous attendrons leur avis sur ce deuxième dossier-là, qui amenait encore davantage d'informations et sur la plante et sur le produit, qui, ça c'est notre avis, hein. Si on l'a déposé, c'est qu'on estime, qu'on a suffisamment de preuves qui permettent d'aller à l'essai clinique. Mais ça, c'est nous qui estimons. C'est peut-être pas l'avis du comité d'éthique. Et aussi, ils jouent leur rôle. Et leur rôle, c'est de protéger les patients. Nous pouvons être enthousiastes, suffisamment enthousiastes, et qu'on oublie de les garder à côté des risques qui peuvent survenir, qu'eux verront et qu'ils attireront notre attention. Pourquoi pas? On travaille ensemble, ils sont là vraiment pour nous accompagner, et ça c'est mon point de vue. Là également, c'est vraiment en cours. Comme dit, nous, ce qu'on a dit, on a une usine qui peut produire de la chloroquine. Parce qu'on en produisait avant. C'est parce que, pour la chloroquine était désuète, parce qu'elle n'était plus efficace pour le palu. Et deux, pour les génériques qu'on produisait là, on n'était plus, pour les questions de coût, on n'était plus compétitif. Merci du mot, on n'était plus compétitif. Du coup, on a arrêté donc, la production donc, de ces trois médicaments, paracétamol, aspirine et la chloroquine. Maintenant, il est dit que la chloroquine aurait un bon effet sur cette épidémie. On s'est dit, on peut relancer la production, rien que pour mettre à la disposition donc, des patients. Mais ça faisait déjà longtemps qu'on ne produisait pas. Et tous les intrants qu'il faut faire venir, c'est-à-dire la chloroquine elle-même, tous les adjuvants qui se rajoutent pour en faire un médicament supportable, n'étaient pas sur place. Il fallait donc le faire venir de l'extérieur. Et c'est là un peu quelques difficultés qu'on a parce que c'est la ruée vers la chloroquine en ce moment à travers le monde. On s'est rendu compte de cela. Demandant en Inde, en Chine, partout ailleurs, c'est des délais assez longs qu'on vous donne pour vous ravitailler en matière première. Et c'est pour ça qu'on est encore dans l'attente d'avoir de la poudre de chloroquine. Des promesses sont faites, d'approvisionnement. On attend que ça soit effectif. Dès lors que c'est confirmé, on pensait bien que cette semaine, on aurait déjà donc la poudre, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, dès que vraiment on a donc cette matière première-là, on va se remettre à des produire. Toutes les installations marchent à nouveau. On peut le faire si on a la matière première. On espère qu'on a...